Aussi la pollution. On a tous en tête les images de la Tour Eiffel dans le brouillard, mais l'air intérieur est parfois de moins bonne qualité que l'atmosphère extérieure. Alors pour assainir les bâtiments, ce ne sont pas les appareils qui manquent, vous allez le voir, mais attention, certains sont contre-productifs, comme nous l'expliquent Carole Vénua, Laura Ada et Pascal Marcelin. Avec ses airs de R2D2 dans la guerre des étoiles, ce robot ne passe pas inaperçu dans les allées de ce grand magasin parisien. Je vous présente Diawan, qui est un robot qui va pouvoir capter les éventuels polluants dans notre magasin. C'est-à-dire ? Comme les allergènes, le taux de CO2, les particules fines. Capte l'air par ici, passe dans le motoventilateur. Ici, vous avez un système de filtration et après, il ressort ici dépollué, entièrement sain. En grand ou petit format pour les usages domestiques, le marché des purificateurs d'air est en plein essor. L'an dernier, les ventes représentaient plus de 8 millions d'euros dans l'Hexagone. C'est 3 fois plus que l'année précédente. Ici, les prix varient entre 80 et 600 euros pour ce modèle qui peut également chauffer ou ventiler l'atmosphère. Vous allez avoir en fait des personnes qui ont vraiment conscience qu'aujourd'hui, l'air intérieur est bien plus pollué que l'air extérieur. On a des clients qui sont prêts à investir beaucoup plus qu'il y a quelques années pour pouvoir en fait améliorer leur bien-être à l'intérieur de leur maison. Pour être efficaces, ces appareils doivent avoir au moins 2 filtres. L'un pour les particules fines, l'autre pour les substances chimiques. Mais il en existe d'un autre type dont il faut se méfier, avertit cet expert. Certains appareils à photocatalyse peuvent émettre des polluants secondaires comme le formaldéhyde. Il n'existe aucune réglementation sur les purificateurs d'air et pas d'étiquetage non plus obligatoire. Cette mère de famille n'a pas de purificateur, mais un capteur connecté à son smartphone. Elle l'a posé dans la chambre de sa fille et lorsque l'alerte sonne... J'ai le CO2 et l'humidité qui sont très élevés dans la chambre de ma fille. Et donc il me conseille d'ouvrir la fenêtre. Le renouvellement de l'air intérieur pourra bientôt se faire automatiquement grâce à un capteur qui actionnera l'ouverture d'une marque de fenêtre de toit. Objets connectés, applications anti-pollution pour l'intérieur comme pour l'extérieur, écharpe avec masque intégré, le business de la dépollution est promis à un bel avenir. En France, la mauvaise qualité de l'air est responsable de 48 000 décès prématurés par an. Et puis